Shavua Tov à tout le monde, on commence Masechet Nida Daf Mem Vav Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Ve'od Metiv Rabbi Zera. Donc la Gemara a vu une discussion, a ramené une discussion, si les simanim, les poils, les deux poils qui sont arrivés pour un enfant, un garçon et une fille, lorsqu'ils sont arrivés avant l'âge, avant les 13 ans du garçon et les 12 ans de la fille, est-ce qu'il est considéré comme un gadol? Est-ce que c'est suffisant le fait qu'il ait deux poils même s'il n'a pas encore l'âge? Ou non, c'est insuffisant? Il faut qu'il ait l'âge et les simanim. Donc la Gemara ramène là-dessus une objection. Ve'od metiv Rabbi Zera. Donc on avait déjà vu une objection, maintenant la Gemara continue à objecter. Ish ki afli lindor neder. Il est écrit dans la Torah, un homme qui afli lorsqu'il va s'expliquer lindor neder de faire un neder, un vœu. Matalmud lomar ish. Qu'est-ce qu'on apprend du mot ish? Un homme, les rabot ben yudgim al shana v'yom echad. Ça vient inclure un garçon de 13 ans et un jour. Shafalpi shanodea le afli. Même s'il ne sait pas les afflis s'expliquer, il ne sait pas pour qui c'est le neder, il ne sait pas que son neder il est vis-à-vis d'Hachem. Nedarav kayamin. Son neder, il est accompli. Il existe. Echidami, de quoi il s'agit? S'il n'a pas encore amené les simanim, katanu. C'est un enfant. Pourquoi est-ce que son neder serait un bon neder? Elalav. Donc on voit ici que non, il a eu amené les simanim. C'est que parce qu'il a 13 ans et un jour que de avale ish. C'est pour ça qu'on l'appelle ish, un homme. Hatorzman, kelifnezman. Mais si il n'est pas encore arrivé à cet âge-là, alors kelifnezman, c'est comme s'il avait amené les simanim avant son temps, et donc il n'est pas considéré comme un gadol. Tiyuvta, on a d'ici une objection contre celui qui pense que si les simanim sont arrivés même avant leur temps, c'est un siman, il est gadol déjà. Répond la Gemara à Rav Nachman Ketanei. Rav Nachman dit en fait c'est une machloket anaïm effectivement. Donc il est vrai que d'ici on voit la preuve qu'il faut l'âge, il faut avoir et les simanim et l'âge pour être gadol. Mais de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est pas une objection ici pour celui qui dira que les simanim suffisent même avant l'âge, parce que de toute façon c'est déjà une machloket anaïm. Et Rav Nachman ramène la braïta de la machloket anaïm. Donc on en est à Rav Nachman Ketanae, même Vav Amud Aleph, en début de ligne, à peu près la 10e ligne. Au tout début de la ligne, Rav Nachman Ketanae. Donc Rav Nachman dit que c'est une machloket anaïm, à savoir si les simanim, les poils sont arrivés pendant l'année, avant la bar mitzvah, avant la bat mitzvah, est-ce que c'est considéré comme un siman? Est-ce que c'est la preuve qu'il est gadol, il est gdola ou pas? Ben Tesha Shanim, Shevish Tesearot. Donc on ramène une braïta ici qui dit un garçon de 9 ans qui a amené les deux poils. Souma, c'est une verrue, c'est un siman qui est gadol. Mi ben tesha vadid bet shana v'yom echad. Depuis l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour, Souma, à nouveau, c'est pareil, c'est une verrue, il n'est pas gadol. Par contre, Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda Omer, siman. Selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, depuis 9 jusqu'à 12, c'est un siman qui est gadol. Ben yud gimel shana v'yom echad, ivra kol siman. 13 ans et un jour, selon tout le monde, c'est un siman. Ici, en réalité, si on fait attention, la braïta a sauté l'âge de 12 à 13. Depuis 12 ans et un jour jusqu'à 13 ans et un jour, toute les 13e année, on l'a sauté, on n'a pas dit quel est le din. Et la Gemara, elle s'étonne, elle demande à Goufa Kashia. La braïta elle-même se contredit. Abraham ben Tesha vadid Bachana v'yom echad shuma. Il dit de 9 à 12, c'est une verrue, il n'est pas gadol, selon Tanakama. Hayud gimel shana Goufa siman. Donc, j'ai déduit là que pendant la 13e année, de 12 à 13, c'est déjà un siman. Et Adartani, et ensuite on a enseigné dans la braïta, 13 ans et un jour, c'est un siman. Hayud gimel shana gufa shuma. Sous-entendu, la 13e année elle-même, ce n'est encore qu'une verrue, c'est pas un siman. Maïlav Tanei, n'est-ce pas que la braïta, en fait, elle fait allusion ici à une machloket anaïm? Le mar savar torzman kela charzman. Selon la Tana, pendant la 13e année, c'est déjà comme après la 13e année, donc c'est un siman. C'est ce que pense la Reisha. La Reisha qui dit jusqu'à 12 ans, c'est une verrue. Sous-entendu, la 13e année, c'est un siman. Elle pense que c'est un siman, que après l'âge, c'est déjà considéré comme un siman. Oumar Savar, et un deuxième Tana qui a parlé dans la Sefa, qui a dit à partir de 13 ans et un jour, c'est un siman, mais pas avant. Lui, il penserait que Torzman Kelifnezman, dans l'année, c'est comme avant. Donc, on a trouvé le machloket anaïm. Et donc, c'est pas grave si on a objecté un d'Amoraïm à propos de cette machloket qui expliquait ce que dans l'année c'était comme avant ou après. Et donc on avait ramené là-dessus une objection
d'une braïta, on voyait clairement que pendant l'année, c'est trop tôt, c'est comme avant. Il faut qu'il ait l'âge et le simanim. Avant ça, c'est pas bon. Et d'ici, on verra de cette braïta-là, cette nouvelle braïta, on voit que c'est pas grave de toute façon que tu marques Tanaïm. La Gemara repousse en disant l'eau. On n'a pas de preuve de cette braïta contradictoire qu'il y a une marque Tanaïm à ce sujet. On pourrait expliquer, on pourrait résoudre la contradiction de la braïta autrement. On pourrait dire Dekoule alma torzman que lifnezman. Selon tout le monde, dans l'année, c'est comme avant. C'est pas un siman. Et la braïta qui contredit, en réalité, elle parle. De quoi elle parle? Soit on dira que la braïta, elle parle d'une fille. Soit on dira qu'elle parle d'un garçon. En réalité, ici, la Gemara se rapporte sur la marloquette qu'on a vu dans le date précédent. Quel est l'âge de la bar mitzvah et de la bat mitzvah? On a vu que selon Rabbi, l'âge de la bat mitzvah c'est 12, la bar mitzvah pour un garçon c'est 13. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le contraire. Donc, en se basant sur cette marloquette Rabbi et Rabbi Shimon ben Elazar, ils font la différence entre le garçon et la fille, chacun à sa manière. On pourra résoudre la contradiction de notre braïta chez nous ici de 4 manières différentes. Et la Gemara vient donc résoudre la braïta de manière suivante. Donc je reprends. La Gemara dit Dekoule alma lo, en début de ligne, lo. Dekoule alma torzman kelifnezman. Selon tout le monde, dans l'année d'avant la bar mitzvah, la bat mitzvah, c'est trop tôt. C'est pas un siman. Mais il dit betinoket. Toute la braïta, elle parle d'une fille. Verecha Rabbi. La Recha qui dit que toute la 13e année, c'est déjà un siman, elle est déjà gdola, ça va comme Rabbi. Qui dit que la bat mitzvah a lieu à l'âge de 12 ans. 12 ans et un jour. Et donc la 13e année, c'est déjà l'Acharzman, c'est déjà à temps, c'est après le temps. Le Seifa, et la Seifa qui dit que la 13e année, elle est encore Tkana, c'est pas un siman, Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que la bat mitzvah ne vient qu'à l'âge de 13 ans. Veiba Itema, si tu veux, je te dis une autre solution. Hava Betinok, on pourrait dire que toute la braïta parle d'un garçon. Donc la première réponse était de dire que toute la braïta parle d'une fille, soit Rabbi Shimon ben Elazar. Deuxième réponse est de dire que toute la braïta parle d'un garçon, et à nouveau, soit Rabbi Shimon ben Elazar, mais ce sera le contraire. Verecha Rabbi Shimon ben Elazar, Vesefa Rabbi. La Recha qui dit que 12 ans c'est la bar mitzvah, c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar. La Sefa qui dit 13 ans c'est la bar mitzvah, c'est comme Rabbi. Donc en réalité, cette braïta là, elle pense que les simanim ne peuvent venir qu'après l'âge, pas avant. S'ils viennent avant, c'est pas un siman, il n'est pas gadol. Simplement, ici c'est une marloquette à savoir quand est-ce que est l'âge de la bar mitzvah. Donc la Recha pense à 12 ans, comme Rabbi Shimon ben Elazar, et la Sefa pense à 13 ans, comme Rabbi. Et va être ma troisième réponse, c'est de dire Have à Rabbi. Si tu veux ne pas interpréter toute la braïta en fille ou en garçon, et en rentrant la braïta dans la marloquette de Rabbi Shimon ben Elazar, si tu préfères dire que toute la braïta elle parle du même Tana, alors je te ferai la différence entre une fille et un garçon. Ha betinoket. Là, si tu veux dire comme Rabbi, on dira que ha betinok. Là, c'est ça qui dit que c'est qu'à 13 ans, il s'agit d'un garçon. Et la Recha qui dit que depuis l'âge de 12 ans, donc pendant la 13e année, c'est déjà gadol, il s'agit d'une fille. Mais Baïtema, si tu veux, je te dis, Havea Rabbi Shimon ben Elazar, toute la braïta elle va comme Rabbi Shimon ben Elazar, si vraiment tu veux dire que la braïta elle va comme le même Tana, et ne pas dire que la braïta elle est en fait dans la... Alors, si tu veux dire, tu veux comme Rabbi, je te dirais, comme on vient de voir, qu'il s'agit d'un cas d'un garçon et l'autre cas d'une fille. Et si tu veux, je dis que toute la braïta elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, abetinok, à nouveau. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, la Recha qui dit que 12 ans c'est la bar mitzvah, c'est gadol, il s'agit d'un garçon. Là, c'est pas qui dit 13 ans c'est l'âge d'un gadol, il s'agit d'une fille selon Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc finalement, on ne rentre pas ici dans la marloquette à savoir si les simanim sont arrivés avant l'âge, est-ce que c'est un siman ou pas. Selon tout le monde, ce n'est pas un siman. Toute la discussion ici dans la contradiction de la braïta, elle n'est qu'à savoir quand est-ce que est arrivé l'âge d'un gadol ou d'une gdola. La Gemara continue et ramène la suite de la braïta qui disait Rabbi Yossi de Rabbi de Omer, imam. Lui, Rabbi Yossi disait que depuis l'âge de 9 ans déjà, si les poils sont arrivés, c'est déjà un siman. La Gemara ajoute là-dessus une condition, une précision importante. Amarabi Kurus Pedai, Bered Rabbi Shabtai, Veru Sheodan Bo. À condition que les poils soient encore en lui. Si il est devenu gadol et que les poils sont déjà tombés, c'est plus un gadol, c'est la preuve que c'est pas un siman. Quand est-ce que je dis depuis l'âge de 9 ans c'est un siman, à condition que ce soit resté sur son corps au moment où il est devenu bar mitzvah ou bat mitzvah. Tanyana Miachi, la Gemara ramène une braïta aussi qui confirme ce chidouche là de dire qu'il faut que ça reste sur son corps. Ben Teshachanim Viom Echad.
un garçon de 9 ans et un jour, chez Vishte Seharot, Shuma. Il a amené ses 2 poils, ce n'est qu'une verrue. Mi ben tesha shanim, mi ben tesha ve'adil bet shana v'yom echad, de 9 à 12 ans et un jour, d'Odanbo, si c'est resté sur lui, selon Tanakama c'est Shuma, c'est pas une preuve qu'il est gadol, c'est pas un siman, ce n'est qu'une verrue. Rabbi Yossi et Rabbi Omer, siman. Et selon Rabbi Yossi et Rabbi c'est un siman, donc ici on voit clairement que c'est à condition que ce soit resté sur lui. Amarava, Ilcheta, l'alacha d'Irava, et que Torzman, que l'Ifnezman. Si les poils sont arrivés dans l'année d'avant la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, c'est comme si c'était arrivé bien plus tôt, ce n'est pas un siman du tout. Rav Shmuel Bar Zutra matnel alishmat de Rava be'ailishna. Rav Shmuel enseignait cet enseignement de Rava d'une autre manière, donc c'est pas qu'il est Rava dit clairement que si les poils sont arrivés trop tôt, c'est pas un siman, même si c'est dans l'année qui précède la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Rava a dit une halacha, Rava l'a dit d'une autre manière, be'ailishna, de la manière suivante. Donc Rava a dit une halacha, de laquelle on sous-entend que Rava est d'accord, effectivement, que la halacha est évidente, que si les poils sont arrivés trop tôt, même dans l'année qui précède la bar mitzvah et la bat mitzvah, ce n'est pas un siman. Quelle est la halacha de Rava? Amar Rava, Ktana Kol Bet Shana, une petite fille qui s'est mariée, un mariage midi Rabanan, c'est pas son père qui l'a mariée, c'est ses frères, c'est sa mère qui l'ont mariée. Ce mariage-là n'est qu'un mariage des Rabanan. Si elle veut s'en aller, elle n'a pas besoin de guet. Mais ma enet veolechet. Elle refuse son mari et elle s'en va. Mikan veilach ena mena enet veina choletet. Mais après cet âge-là, après l'âge de 12 ans, ni elle peut refuser son mari parce que j'ai dit elle est gdola déjà, elle est grande, et donc son mariage est devenu automatiquement minatora si son mari était avec elle. Si son mari a eu des rapports avec elle, c'est devenu des kiddushin bia, kiddushin de bia. Donc il a acquis sa femme, il a fait des kiddushin en étant avec elle après qu'elle soit gdola. Elle n'a plus besoin maintenant de l'accord de son père puisqu'elle est déjà gdola. Et donc elle ne peut plus refuser ce mari-là et s'en aller, elle a besoin d'un guet. Cependant, Tiraba, Veina Choletet. Elle ne peut pas faire Khalita. Si son mari meurt sans enfant, elle n'est pas suffisamment gdola pour dire qu'elle peut faire Khalita et se permettre à se marier à qui elle veut en enlevant la chaussure de son beau-frère, ce qui est la halakha. En général, une femme adulte qui a perdu son mari, qui est mort sans enfant, eh bien, elle a la mitzvah d'amener une descendance, comme une descendance, à son mari décédé, en se mariant avec son frère, et l'enfant qu'ils auront, il sera considéré comme le fils du mort. Et si elle ne veut pas le faire, elle ne peut pas encore se marier à n'importe qui jusqu'à ce qu'elle fasse Khalita. Pour ça, elle doit être Gdola. Cette fille de 12 ans, elle n'est pas Gdola, elle ne peut pas faire Khalita, et donc elle ne peut pas encore se marier avec qui elle veut. Elle ne peut plus refuser déjà son mari d'une part, et elle ne peut pas encore faire Khalita. La Gemara va expliquer immédiatement comment comprendre cette halakha. Si elle est Gdola, elle pourrait faire Khalita. Si elle est Kana, elle pourrait faire mieux, c'est ce que la Gemara demande immédiatement. La Gemara demande à Goufa Kashia. Cette halakha de Rava se contredit. Amra Tenamemeenet, d'une part tu dis elle ne peut plus refuser son mari, Alma Gdolai. Donc c'est la preuve qu'elle est déjà Gdola, elle est grande et qu'elle a déjà eu des Kiddushin Minatora avec ce mari. Donc elle doit avoir un guet. Igdolai, si elle est Gdola, Tachlot, elle a qu'à faire Khalita avec son Yavam, avec son beau-frère. Vechi Temamesap Kale, si tu veux dire que Rava il est en safek, il est en doute. Est-ce qu'une fille de 12 ans, on ne sait pas si elle a amené le simanim ou pas, dans le doute, elle peut plus refuser son mari, d'une part, elle a besoin d'un guet, d'autre part, elle peut pas non plus faire Khalita encore. Elle peut déjà plus faire Mioun, refuser son mari, et elle ne peut pas encore faire Khalita parce qu'on est dans le doute. Omi mais Sapkale, est-ce que Rava vraiment a un doute là-dessus? Ve'ama Rava Ktana shigia lichlal shnotea. Et Natricha Bdika. Pourtant Rava a dit, une fille qui est arrivée à l'âge d'être Gdola, son âge de Bat Mitzvah, elle n'a pas besoin d'être vérifiée. On n'a pas à vérifier est-ce qu'elle a amené les simanim ou pas. Chazaka evia simanin. Chazaka, c'est-à-dire nous savons qu'il y a une chazaka qu'en général, à cet âge-là, il n'y a pas de raison de croire que les simanim ne sont pas arrivés. Elle a certainement amené les simanim. Donc il n'y a pas de doute. Si elle a les simanim, elle devrait pouvoir faire Khalita aussi. Répond la Gemara. Hanemi le bistama. Quand est-ce que je dis qu'elle a amené les simanim? C'est que dans le cas où je ne sais pas si elle les a amenés ou pas, alors je peux supposer qu'elle les a certainement amenés. Aval, hacha, mais ici de quoi il s'agit? Des badkou velage kachou. Elle a été vérifiée et on n'a pas trouvé de simanim. On n'a pas vu les poils. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'elle est certainement gdola, qu'il y a eu des poils de siman et qu'ils sont tombés. Dans ce cas-là, on dira que elle est peut-être ktana, elle est peut-être gdola, on ne sait pas.
Donc, mioun, elle ne peut pas faire. Elle peut plus refuser son mari parce que peut-être qu'elle a eu les simanim et qu'ils sont tombés. Mais Khalitza, elle ne peut pas non plus encore faire parce que peut-être qu'elle n'a pas eu encore les simanim et qu'elle est encore ktana. Demande à Gemara Yachitemaen. Si tu dis qu'on l'a vérifié, donc la Gemara ne sait pas encore ce que je viens de dire. La Gemara demande, si tu dis qu'on l'a vérifié et qu'elle n'a pas les simanim, elle n'a qu'à faire mioun, elle n'a qu'à refuser son mari, c'est qu'elle est ktana. Répond la Gemara, Chosheshin Shemanashru. On craint que les poils sont tombés et qu'elle est déjà gdola. Demande la Gemara, Anich aleman damar Chosheshin. Elle aleman damar en Chosheshin maïka lememar. Ça va bien selon celui qui pense comme ça effectivement, qu'on craint que les poils sont arrivés et qu'ils sont tombés. Et donc elle est peut-être gdola. Mais celui qui dit que en Chosheshin, on ne craint pas ça, maïka lememar, qu'est-ce qu'on va dire ici? On ne devrait pas le craindre. Si on n'a pas trouvé les simanim, c'est qu'elle est ktana. Deitmar. Et la Gemara ramène justement cette marloquette. Deitmar, nous avons un enseignement de marloquette à ce sujet-là. Rav Papa Mar en Chosheshin Shemanashru. Selon Rav Papa, on ne craint pas qu'il y a eu des simanim qui sont tombés. Si on ne les voit pas, ils sont pas là. Donc elle est ktana. Rav Papi Amar Chosheshin. Rav Papi dit, on craint oui que les simanim sont arrivés et qu'ils sont tombés et que donc elle est gdola. Donc selon Rav Papi, je comprends. Je comprends qu'elle ne peut plus faire mioun, parce que je crains que quand même elle est déjà gdola malgré qu'on l'a vérifié et qu'on n'a pas trouvé les simanim. Mais selon Rav Papa qui dit qu'on ne craint pas à ça, s'il n'y a pas les simanim, il n'y a pas les simanim, c'est qu'elle est ktana, alors elle devrait faire mioun, elle devrait pouvoir faire mioun, pourquoi on ne la laisse pas faire mioun? Répond la Gemara, Anemi le leinyan chalitza, aval leinyan mioun chosheshin. Ce n'est qu'en ce qui concerne la chalitza que je dis que puisqu'on l'a vérifié, on n'a pas trouvé les simanim, alors on ne dit pas qu'il y a eu des simanim qui sont tombés. On doit craindre qu'elle est encore ktana, elle ne peut pas faire chalitza. Aval inyan mioun chosheshin. Mais en ce qui concerne le mioun, là on doit lui craindre qu'elle est déjà gdola. En ce qui concerne la chalitza, je ne crains pas qu'elle est gdola. Ou plutôt, je suppose pas qu'elle est gdola. Donc je dis, je vais pas dire il y a eu des simanim, ils sont tombés. Donc, je la considère encore comme ktana, qui ne peut pas faire chalitza. Mais en ce qui concerne le mioun, pour refuser son mari, ça, je dois lui craindre qu'elle est déjà gdola et qu'elle a perdu les simanim. Demande la Gemara, Miklal demande Amar Chosheshin. Donc, si tu dis que la discussion ici, elle est en ce qui concerne la chalitza, est-ce que on craint qu'elle est gdola et qu'elle a perdu les simanim, ou on ne craint pas ça? Donc, celui qui ne craint pas, lui dit, elle est certainement ktana, et donc elle ne peut pas faire chalitza. Donc la Gemara demande, ça veut dire que celui qui dit je crains qu'elle a eu les simanim et que les simanim sont tombés, ça veut dire que quoi? Que choletet, elle peut lui faire chalitza, parce que je dis qu'elle est peut-être déjà gdola. Mais la question est évidente, c'est pas certain qu'elle est gdola. Je crains qu'elle est gdola, mais je suis pas certain. Ve'a chosheshin be'alma ka'amar. Pourtant, il ne dit que chosheshin, on craint qu'elle est déjà gdola. Pas plus que ça. Donc, comment elle va faire chalitza? Il se trouve qu'il n'y a plus de marloquette finalement. Parce que de toute façon, selon tout le monde, elle ne peut pas faire chalitza encore. On peut pas certifier qu'elle est gdola. On l'a vérifié, elle n'a pas de simanim. Dire qu'elle est gdola, on ne peut pas, parce qu'elle n'a pas de simanim. Donc, il n'est pas évident de dire qu'elle a eu les simanim et qu'ils sont tombés. Dire qu'elle est ktana non plus. Maintenant, peut-être que oui, je crains qu'elle est ktana, c'est vrai, mais de toute façon, chalitza, elle ne pourra pas faire. Et là, répond la Gemara, leolam de l'obadka. Il s'agit ici que on ne l'a pas vérifié. La fille n'a pas été vérifiée. Ou l'einyan chalitza chayshinan. En ce qui concerne la chalitza, je crains qu'elle est encore ktana. Je crains qu'elle est quand même encore ktana et que elle ne peut pas encore faire la chalitza malgré qu'on n'a pas vérifié. Et la question revient, mais pourtant Rava nous a dit que dès qu'elle a l'âge de la bat mitzvah, on n'a plus de doute. On peut considérer certainement qu'elle est déjà gdola. Si c'est comme ça, elle pourrait faire chalitza. Pourquoi on ne la laisse pas faire chalitza alors qu'on ne l'a même pas vérifié? On ne sait même pas qu'elle n'a pas les poils. Peut-être qu'elle les a, oui. On devrait supposer que certainement elle les a, comme ce que Rava a dit. Répond la Gemara, Vechikama Rava Chazaka. Ce que Rava dit Chazaka, c'est-à-dire je peux supposer que certainement elle est déjà gdola. C'est que les mioun. C'est que pour la chumra du mioun, pour dire que elle ne peut déjà certainement plus faire mioun. Elle peut plus refuser son mari, ça y est, je crains déjà qu'elle est gdola. Aval chalitza vayabdika. Mais pour la kula, pour dire elle est certainement gdola, elle peut faire chalitza, non, c'est pas évident. Même si on n'a pas vérifié, et même si on ne sait pas qu'elle n'a pas les simanim,
c'est pas évident de dire qu'elle les a oui, il faudrait la vérifier. En ce qui concerne la Khalitza, il faudrait vérifier pour certifier qu'elle a les simanim et qu'elle peut faire Khalitza. Donc, toute cette discussion ici, elle a été ramenée pour la deuxième version de Rava, où on voit encore une fois que selon Rava, il est clair que si elle n'a pas l'âge encore, si elle n'a pas encore l'âge, même si elle a les simanim, elle est ktana. C'est ce que Rava a commencé par dire, c'est qu'à partir de 12 ans, qu'il est question de la considérer comme Gdola, mais pas avant. Et de là, on en est arrivé à toute cette discussion-là. Est-ce que je crains qu'elle est ktana, alors qu'elle a déjà l'âge, ou pas? Est-ce que je crains qu'elle est Gdola, alors qu'on l'a vérifié qu'on n'a pas vu les simanim ou pas? C'est là, on en est arrivé à toute cette discussion-là. Amar Ravdi Minarda, Hilcheta, Chosheshin Shemanashru. La lacha, elle est qu'une fille qui a été vérifiée et on n'a pas trouvé les simanim, on doit craindre qu'elle les a déjà amenés et qu'ils sont tombés. Quand est-ce que je crains ça qu'elle est Gdola? C'est que si il lui a donné les kiddushin betor zman avant l'âge, ou Baal leachar zman, et il a eu des rapports avec elle après l'âge. Ici, il y a un safek minatora, que si elle était Gdola, et qu'elle avait les poils simplement ils sont retombés, eh bien, elle est considérée comme Shetish Minatora. Elle est mariée avec lui, puisque il a fait des Kiddushé Bia en étant avec elle après qu'elle a grandi. C'est que là où je dois craindre qu'elle ne peut plus le refuser et qu'elle est Mekudeshet Minatora. Aval Miikara, lo. Mais si le mari n'était pas avec elle depuis qu'elle a grandi, depuis qu'elle a eu l'âge de 12 ans, alors, simplement, tous ces rapports qu'il a eu avec elle, c'était que Miikara. Avant ça, là, on n'a pas ici de Safek Minatora, et donc, elle n'a pas à craindre qu'elle est Gdola. Donc, dans ce cas-là, on ne dit pas que peut-être que les poils sont venus, ils sont tombés, puisqu'il n'y a pas eu de Kiddushin complet depuis qu'elle a grandi. Toutes ces Kiddushin ont eu lieu que quand elle était Ktana, avant l'âge, et depuis son mari n'était plus avec elle. Dans ce cas-là, dans le doute, on ne prend pas la Khumra de craindre qu'elle est déjà Gdola et de dire que donc elle ne peut plus refuser son mari. Elle peut encore, on peut supposer que puisqu'elle a été vérifiée et qu'elle n'a pas les simanim, c'est pas qu'elle les a eu qui sont tombés, c'est qu'elle a encore Ktana. Et donc puisque ce n'est qu'une question de Derabanan, de Kiddushin Derabanan, elle peut refuser et s'en aller. Amar Ravuna. La Gemara ouvre maintenant un nouveau sujet. Amar Ravuna. Yikdish ve'achal loke. Un enfant qui est dans sa 13e année, un garçon dans sa 13e, une fille dans sa 12e. Et à cet âge-là, on sait bien, la lacha, elle est que il faut le questionner, il faut le vérifier. S'il sait pour qui il fait son éder, pour qui il fait son ekdesh, c'est valable. Le ekdesh est un bon ekdesh, le neder est un bon neder. Cet enfant-là donc, qui a été makdish, il a sanctifié quelque chose, ve'achal, et ensuite il a mangé. Donc a priori, il a profané son éder. Loke, on le frappe minatora comme si c'était un gadol. Alors qu'en général, sur aucune avéra, on peut frapper un enfant avant la bar mitzvah. Ici, on va lui donner ses malkouyot, sa malkout. Pourquoi? Chez Neymar Ishkiafi Lindor, la Torah dit un homme qui est en âge de faire un éder, donc c'est déjà dans sa 13e année, pour un garçon, sa 12e pour une fille. Velo yachel devaro, là-dessus la Torah dit il n'a pas le droit de transgresser ses paroles. Il est obligé d'accomplir son éder. Et donc de là on apprend Kol sheyeshno be'afla, celui qui est concerné par hafla, par expliquer un éder, exprimer un éder, yeshno be'bal yachel. Il est concerné aussi par la avera de bal yachel. Il n'a pas le droit de transgresser son éder, donc s'il l'a fait, il est chayav malkout. Mais Kol sheyeshno be'afla, mais s'il n'est pas encore concerné par l'afla, par exprimer un éder, il n'est pas non plus concerné par le lave, par l'interdiction de Bal Yachel. Dans ce cas-là, il ne sera pas frappé. Donc finalement, un garçon de 12 ans, une fille de 11 ans, qui a fait un éder, et qui est allé et qui a transgressé son éder, il est chayav malkout, il faut le frapper, lui donner des malkout 39 coups. Comme un gadol. Metiv Ravuna Bar Yehuda, laissez-vous les Ravuna. Ravuna Bar Yehuda, il ramène une preuve pour Ravuna. On tourne la page. Les fiches matinu shishva katuv akatan kegadol, sachant qu'on a trouvé que la Torah a comparé le petit au grand, l'isdon shvua, pour avoir transgressé volontairement une shvua, un serment, ou les issar, c'est encore une sorte de vœu, de serment, ou le valiachel, et aussi
pour le Issour de ne pas transgresser sa parole, Yachol Yeher Chayav Alek Desho Korban. J'aurais pu croire que si donc finalement il a sanctifié quelque chose et qu'il en a profité, peut-être qu'il est Chayav de Korban, mais il a comme quelqu'un qui a profité du Ekdesh. Talmud Lomar Ze Adavar. Ze Adavar. Ze, ça vient exclure que la Torah ne l'a pas inclus pour le Korban Meila, que pour les autres choses qu'on vient de citer. Donc pour le Issar, pour le Bal Yachel, pour le Zdon Shuvua, dans ces halachot-là, il est 8 concerné, mais en ce qui concerne le Korban Meila, non. Donc d'ici on a la preuve pour Avuna, qu'un enfant qui a l'âge déjà de faire un éder, s'il n'a pas accompli son éder, il en a profité, alors qu'il avait fait un vœu de ne pas en profiter, eh bien il est chayav malkout. Ktanemiyat, la Gemara dit, donc on a enseigné cependant dans cette braïta, que en ce qui concerne les Issar ou le Bal Yachel, chayav, il est lui chayav s'il a transgressé son éder. Donc d'ici on a une preuve pour Avuna. La Gemara repousse la preuve en disant, Ema les Issur Bal Yachel, pas les Issar ou le Bal Yachel. Issar c'est une sorte de néder, et Bal Yachel ça voudrait dire un lave de la Torah, où la Torah interdit de ne pas accomplir sa parole. C'est pas comme ça qu'il faut lire les choses, parce que si on lit comme ça, on dira qu'effectivement, il est concerné par le lave, par l'interdiction de la Torah. Celui qui est concerné par l'interdiction de la Torah, ici, il a fait la vera, il est chayav malkout. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut dire Issur Bal Yachel, une interdiction de Bal Yachel. C'est-à-dire qu'il n'est que interdit à ce garçon-là de ne pas accomplir sa parole. Mais c'est pas que c'est un Issur Minatora, que s'il va transgresser, il sera chayav malkout. Demande la Gemara. Issur Bal Yachel manafshach. Le Issur de Bal Yachel, tu veux dire que ce n'est qu'un Issur de Rabbanan, où les Chachamim lui ont interdit de ne pas accomplir son éder? Manafshach. Qu'est-ce que tu veux? Quoi que tu dises, on va pas comprendre ce de Rabbanan. Si on considère que Minatora, il peut faire déjà un éder, ce garçon-là, Moufla, qui s'exprime un éder, Samuchleish, qui est proche de sa bar mitzvah, donc dans toute sa 13e année, c'est Minatora qui est concerné par la chod de Nedarim. Si c'est comme ça, Milkana Mililke, il devrait être frappé aussi, puisqu'il est transgressé un Issur Minatora. On doit le frapper même à cet âge-là. Vi Moufla Samuchleish, Lavdoraita, si tu veux dire qu'à cet âge-là, son éder n'est pas un éder Minatora, alors Issur Namileka. Quel est le Issur des Rabbanan que les Chachamim vont imposer sur un enfant qui n'est pas du tout concerné par les mitzvot? Il n'est pas encore bar mitzvah, il n'est pas chayav ni d'un de Horaïta ni d'un de Rabbanan non plus. Donc à quoi ça sert de lui dire que Midé Rabbanan, cependant tu dois faire attention à ton éder? Si il n'est pas chayav d'obéir les mitzvot de la Torah, il n'est pas chayav non plus d'obéir les Chachamim. Répond la Gemara, si il y a quand même une afkamina de ceux des Rabbanan, Leotan Hamuzharim Alav. Ceux des Rabbanan concernent les personnes qui doivent faire attention à lui, qui doivent faire attention à l'éduquer, à le séparer des Averot. C'est eux qui, Midé Rabbanan, doivent le séparer de cette Avera-là que de ne pas accomplir son éder. La Gemara prouve de là donc. Shmamina, tu entends de là, Katan Ochel Nevelot, si on voit un enfant qui mange des cadavres, des nevelot, de la viande pas cachère, Beddin Metsuvin Alav la Frisho, le Beddin a le devoir de l'en séparer. Puisque ici on est en train de dire qu'il faut faire attention même aux enfants, et que les Chachamim peuvent imposer au Beddin un Issour pour cet enfant-là. Donc il doit faire attention à ce que cet enfant-là ne transgresse pas ce Issour. Et c'est pas évident de dire que le Beddin a le devoir de séparer un enfant d'aliments pas cachers. C'est une machloquette, c'est pas évident. Donc si on ne veut pas rentrer dans cette machloquette, comment on va comprendre ici? Répond la Gemara Chabema Yaskina, de quoi il s'agit ici? L'enfant, il a sanctifié, il a fait son éder, et d'autres ont mangé. C'est là, on dira qu'ils sont concernés par ce Issour-là. Donc on n'a pas de preuve que l'enfant lui-même, à l'âge de 12 ans pour un garçon, 11 ans pour une fille, qui aurait fait un éder et qu'il n'a pas accompli, on n'a pas de preuve que lui-même est frappé. Peut-être que son éder est un bon éder, et que lui, s'il va transgresser son éder, il ne sera pas frappé. Cependant, si d'autres personnes vont manger l'aliment que cet enfant-là interdit, en éder, eh bien, ces autres personnes-là, elles seront frappées. Parce que n'importe qui peut venir interdire ses fruits, interdire ses aliments, en disant, ça c'est konam, c'est un éder, j'interdis à tout le monde de les manger, ce fruit-là, il est interdit à tout le monde. Si maintenant, quelqu'un d'autre vient le mange, eh bien, effectivement,
il faut le frapper, il est chayav malkout. Et ici, le chidouche, il est de dire que même si celui qui a fait neder, il était un garçon de 12 ans, une fille de 11 ans, et que quelqu'un d'autre est venu et a transgressé le neder, eh bien, il est chayav malkout. Mais on n'aura pas de preuve pour Avuna de dire que lui-même, s'il a mangé, il serait chayav. Ani chaleman de amar demande la Gemara. Ani chaleman de amar, ça va bien selon celui qui pense, ikdish ou v'achlu acherim lokin. Lorsque lui a été makdish, il interdit le fruit, et d'autres l'ont mangé, alors les autres sont chayav malkout. Et là, les madamar en lokin, maïka les memar. Mais selon celui qui pense que quand un a fait un éder et d'autres l'ont transgressé, les autres ne sont pas chayav malkout. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Comment comprendre la braïta qui dit qu'il y a eu un chiyuv malkout? Si c'est pas les autres, ça sera lui-même. Donc, on aura dit une preuve pour Avuna. Deitmar, la Gemara elle ramène justement cet enseignement-là, cette machloket. Yikdish ou vachlo acherim. Qu'est-ce qu'il en est de ce cas-là, où quelqu'un était makdish, il a sanctifié, il a fait un éder, et d'autres personnes ont quand même profité de cette chose-là. Rav Kana Amar en lokin, Rabbi Yochanan v'Resh Lakish j'aimerais tarvayu lokin. Donc ici on a une discussion. Selon Rav Kana on n'est pas chayav, les autres ne sont pas chayav malkout. Selon Rabbi Yochanan v'Resh Lakish amret tarvayu, les deux ont dit qu'ils sont oui chayav malkout. Donc si on dit que les autres ne sont pas chayav malkout, alors qu'est-ce que ici est le issour, le chiyuv dont on parle? Répond la Gemara, midera banan. Ukras marta be'alma. Ce n'est que midera banan. Ce qu'on a dit ici que ce garçon-là qui a fait un éder, eh bien, il y a un issour bal yachel, on n'a pas le droit de transgresser ce éder. Ce issour-là n'est qu'un issour de rabanan. C'est pas qu'on est chayav là-dessus, ni lui-même, ni les autres. Et le pasouk qui a été ramené ici, où on a dit, la Torah comparait le grand avec le petit, c'est pas une vraie dracha, c'est qu'un appui. Asmar Tabalma, c'est un appui pour le Derabanan, mais c'est pas vraiment pour dire qu'il est chayav malkout. Donc finalement, on n'aura plus de preuves d'ici pour la halakha de Ravuna qui a dit que dès qu'il peut faire un éder, eh bien, s'il le transgresse, il est chayav malkout. Non, on n'a pas de preuve d'ici. Peut-être que toute la discussion ici, elle n'est que des Rabanan, pour dire que lui a fait un éder. Ce éder-là, il est valable mi-Derabanan. Et mi-Derabanan, donc, des autres personnes n'auront pas le droit de profiter de cette chose-là. Pourquoi? Lui-même, il n'est pas concerné par les drabanan, il est encore katan, il est encore petit. Le beddin, disons qu'ils n'ont pas le devoir de l'empêcher de faire des avérotes. Mais, d'autres personnes quand même, n'auront pas le droit de profiter de ce que ce katan-là a interdit en tant que neder. Et ce issour-là sera un issour sur lequel on n'est pas chayav, et il n'est qu'un issour de rabanan, il n'est pas chayav. Donc finalement, on n'a plus de preuve pour Avuna qui a dit, le katan qui a fait un neder et qui l'a transgressé, il est chayav malkout. Goufa, la Gemara reprend cette halakha. Yikdish v'achlu acherim. Quelqu'un était makdish, il a sanctifié, et d'autres personnes ont mangé la chose qui était interdite par ce makdish-là. Rav Kana marenokin, Rabbi Yochanan v'Resh Lakish d'amret tarvayu lokin. Donc nous avons ici une discussion. Selon Rav Kana en lokin, ils ne sont pas frappés. Selon Rabbi Yochanan v'Resh Lakish, oui. Mais Maïkami flagé, quelle est la discussion ici? Quelle est la machloket? Mar savar mouflas mouchlish deoraita. Selon Rav Kana qui dit, ou plutôt selon Rabbi Yochanan Resh Lakish qui disent lokin, ceux qui ont mangé de ce que ce katan-là, ce garçon-là a été makdish, eh bien ils sont chayav malkout, eux pensent que son éder est un éder qui est valable minatora. Mouflas amouchleish, donc mouflas c'est celui qui s'exprime un éder, qui est proche de sa bar mitzvah, qui est dans l'année de sa bar mitzvah, c'est un éder minatora, donc celui qui va le transgresser, il sera chayav malkout. Umar savar, mouflas amouchleish midrabanan. Et Rav Kana, lui, qui dit que en lokin, on n'est pas chayav dessus, il pense que tout ce neder-là n'est qu'un neder de Rabanan. Metiv Rav Yirmiyah. Rav Yirmiyah objecte d'une braïta qui dit Yetoma Shenadra. Une orpheline qui a fait un neder alors qu'elle est mariée. Bala Meferla, son mari, il peut annuler son neder. Amrad Bishlama, ça va bien si tu penses que Mouflas Amuchlish de Rabanan, toute cette halakha, tout ce neder-là, d'un enfant qui est dans l'année de sa bar mitzvah ou sa bat mitzvah, qui a exprimé un neder, même s'il sait exprimer un neder, il sait à qui est adressé le neder. Même ce neder-là n'est qu'un neder de Rabanan. Je comprends que son mari peut annuler le neder, malgré qu'il n'est marié, que tout ce mariage-là n'est qu'un mariage de Rabanan. Parce que Atunisuin de Rabanan vient le mariage des Rabanan, ou mevat le nidra de Rabanan, et annule un neder de Rabanan. Et la yamra d'oraita, mais si tu dis que ce neder-là il est valable minatora, comment est-ce que son mari peut annuler ce neder? Pourtant tout ce mariage-là n'est qu'un mariage des Rabanan. Il s'est marié avec une petite fille qui n'a pas de père. Tout ce mariage-là n'est qu'un des Rabanan.
Donc, Atu Nisuin de Rabbanan, est-ce que vient un mariage des Rabbanan, ou Mevat le Nidra de Oraita et peut annuler un Neder de Minatora? Comment est-ce possible une chose pareille? Donc, d'ici, on voit que tout ce Neder-là n'est que de Rabbanan, et ce sera une objection contre celui qui pense que le Neder d'un Mouflas à Mouchleish, Rabbi Yochanan Resh Lakish qui ont dit qu'à cet âge-là, le Neder, il est déjà de Oraita. Répond la Gemara à Marabida Marshmuel, Baala Meferla Mimanafshar. Son mari, de toute façon, il peut lui annuler le Neder. Comment ça? Parce que I des Rabbanan, des Rabbananu. Si on dit que c'est un des Rabbanan, le Neder n'est que mi des Rabbanan, il n'y a pas de problème, son mari qui n'est son mari que mi des Rabbanan peut annuler le Neder. I de Oraita. Et si le Neder de celle-là est un Neder Minatora, eh bien, le mari n'est pas responsable non plus d'empêcher sa femme de faire des avérots, de transgresser son Neder. Pourquoi? Parce que Katanocha Nevelotu, c'est comme un enfant qui mange de la viande pas cachère, Ve'en bedin metzuvin alav lafrisho, on n'a pas la responsabilité de l'en séparer. Et donc, finalement, son mari, il lui annule le Neder en se disant, si ce Neder est de Rabbanan, j'ai pas de problème de l'annuler complètement. Et même s'il est de Oraita, tant pis pour elle. Elle a transgressé son Neder, qu'est-ce que je peux faire? Demande la Gemara, mais cette réponse, elle est insuffisante. Pourquoi? Parce que cette femme-là, cette fille-là, elle va grandir, elle va passer la bat mitzvah. Et elle va continuer à profiter de ce qu'elle interdit Beneder. En croyant que son mari lui a déjà annulé le Neder. Alors que là, elle sera déjà Gdola, elle n'aura pas le droit, Minatora, de transgresser ce Neder-là qui a été fait à un âge où le Neder est déjà valable, Minatora. Et donc, comment est-ce que je peux dire au mari de lui annuler le Neder? Elle va croire que le Neder est annulé, elle va devenir Gdola, elle va continuer à transgresser son Neder. Vea demande la Gemara. Vea ki gadla. Achla, farakamaita, pourtant quand elle va grandir, elle va être Gdola déjà, elle va continuer à manger en s'appuyant sur Afarakamaita, sur la première fois où son mari lui a annulé le Neder, alors que c'était pas annulé. Répond la Gemara, Amar Rabba Bar Levaï. Bala me faire la kol sha'a vesha'a. Son mari doit lui annuler le Neder tout le temps. Chaque jour, il lui annule le Neder, en craignant qu'aujourd'hui elle est devenue Gdola, et que donc maintenant, son Neder sera annulé. Tant qu'elle était Ktana, le mariage était des Rabbanan, le Neder n'était pas annulé grâce au mari. Maintenant qu'elle est devenue Gdola, ce mariage est devenu un mariage Minatora, et là le mari, qui est un mari Minatora, peut annuler les Nedarim de sa femme. Ve'u Shebal, et à condition qu'il ait eu déjà des rapports avec sa femme, qui pourrait être considéré comme un nouveau mariage, qui serait un mariage Minatora puisqu'elle est déjà Gdola, et donc on n'a plus besoin du père ici, le mariage peut se faire entre lui et elle, et là, effectivement, il re-annule le Neder, et ça sera bon. Demande à Gemara, mais comment est-ce qu'il peut annuler un Neder qui a été fait avant le mariage? Vea en bal mefer bekodmin. Un mari ne peut pas annuler des Nedarim qui ont été faits avant le mariage. Donc, ça sert à rien ici de dire il va annuler le Neder, alors qu'ils se sont mariés aujourd'hui et que le Neder a été fait hier. Quand elle était Ktana, il n'y avait pas de mariage Minatora. Elle est devenue Gdola, il est allé avec elle, ils ont eu des rapports ensemble, c'est devenu un mariage Minatora, et aujourd'hui il lui annule le Neder qu'elle a fait hier, c'est pas possible. Répond la Gemara qui est de Rav Pinchas Mishme de Rava. Il faudra comprendre ici cette halakha grâce à une svara qui a été dite par Rav Pinchas au nom de Rava. Dama Rav Pinchas Mishme de Rava. Kol hanoderet aldat balay noderet. Toute femme qui fait un Neder, elle le fait sur l'intention de son mari. Ça veut dire, s'il est d'accord, ça sera un Neder, s'il n'est pas d'accord, c'est pas un Neder. Et donc, on n'a plus besoin de dire que le mari annule à nouveau le Neder chaque fois. Chaque jour, il doit annuler le Neder de peur qu'elle soit devenue Gdola. De toute façon, ça sert à rien parce que c'est un Neder qui a eu lieu avant le mariage. Et que le mari ne peut pas annuler ce Neder-là. Mais de quoi il s'agit ici? Je peux dire que le Neder est un Neder Minatora et que le mariage n'est qu'un mariage Miderabanan. Malgré tout, un mari Miderabanan peut annuler un Neder Minatora. Comment est-ce possible? Parce que elle, quand elle a fait le Neder, dans sa tête, c'est à condition que son mari soit d'accord. Si son mari n'est pas d'accord, même si ce mari-là n'est qu'un mari des Rabbanan, puisque dans sa tête c'est lui son mari, alors il peut annuler le Neder. Et quand il annule le Neder, il s'avère rétroactivement qu'elle n'avait pas l'intention de faire ce Neder. Toute son intention pour ce Neder-là n'était qu'à condition que son mari soit d'accord. Or, son mari n'est pas d'accord. Donc, quelle importance si son mari, il est mari Midoraita ou Midrabanan? C'est comme si quelqu'un dit, je fais un Neder à condition que X, Y ou Z soit d'accord avec mon Neder. S'il n'est pas d'accord, c'est tout, il n'y a plus de Neder.
Et c'est ce qui s'est passé ici. On n'a plus besoin donc d'un mariage minatora. Amar Abaye Tashma. Abaye vient ramener une nouvelle preuve. Katan Sheloi Vishte Seharot, un enfant qui n'a pas encore ramené les simanim, les poils. Rabbi Yehuda Omer en Troumato Trouma. Sa Trouma n'est pas une Trouma. Donc s'il a fait un prélèvement de Trouma, c'est rien du tout, puisqu'il est encore Katan. Rabbi Yossi Omer, Ad Shelo Balonat Nedarim en Troumato Trouma. S'il n'a pas encore l'âge de faire des Nedarim, qui est donc l'année de sa bar mitzvah, il n'est pas encore arrivé à cette année-là, il n'a pas encore 12 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui 12 ans, donc il n'est pas rentré dans la 13e année. Dans ce cas-là, effectivement, sa Trouma n'est pas une Trouma. Mais, par contre, Misheba Lonat Nedarim, dès qu'il est arrivé à un âge où il peut faire des Nedarim, Troumato Trouma, sa Trouma est une bonne Trouma. Pourquoi? Parce que le prélèvement d'une Trouma, c'est comme un Neder. Il exprime un mot de Trouma, et il a sanctifié cette Trouma-là, elle est réservée dorénavant au Kohen. Svaroua, on a pensé, les Chachamim qui ont ramené cette preuve-là, ont pensé que Kassava Rabbi Yossi, Trouma, Bazmanazet Doraita, que Rabbi Yossi pense qu'aujourd'hui, de notre temps, le prélèvement de la Trouma est Minatora. Et donc, puisqu'il pense que c'est Minatora, alors d'ici on aura une preuve pour la discussion qu'on a eue, est-ce que le neder d'un garçon à cet âge-là, c'est Minatora ou pas? Amrad Bishlama, si ça va bien si tu penses que Moufla Samochleish Doraita, qu'un enfant qui s'exprime un neder, qui est proche de sa bar mitzvah, ce neder-là est un bon neder Minatora, alors, je peux comprendre que Ati Gavra Doraita vient un homme Minatora, qui a un pouvoir Minatora de prélever, qui est ce garçon-là qui a 12 ans, ou Meta Kentivla Doraita, et il peut réparer un tevel c'est une récolte qui n'a pas encore été prélevée, alors que Minatora, on est chayav de la prélever correctement, lui, il a eu le pouvoir de réparer, de faire tous les prélèvements correctement. Pourquoi? Parce que je considère que son neder est un bon neder minatora. Et la yamra de Rabbanan, mais si tu dis que le neder n'est que midrabanan, comme ce que Rav Kana a dit, Rav Kana, comme on a vu, il pensait que Moufla Samuchleish, c'est pas minatora. Donc le neder d'un garçon à cet âge-là n'est pas minatora. Si je dis comme ça, comment comprendre qu'il peut faire une trouma? Ati gavra de Rabbanan ou metaken. Est-ce que peut venir un homme des Rabbanan, un homme qui n'a pouvoir que des Rabbanan de prélever, et il peut réparer Tivla de Oraita, un Tevel Minatora, il peut le réparer. Comment est-ce possible une chose pareille? Comment est-ce qu'il peut réparer une récolte Minatora, qui est Chayav Minatora de Trouma, alors que lui-même n'a qu'un pouvoir de Rabbanan? Répond la Gemara, Lo. On s'est trompé. On s'est trompé en disant que la Trouma aujourd'hui elle est de Oraita. Kassava Rabbi Yossi, Trouma Bazmanazé de Rabbanan. Il se peut que Rabbi Yossi pense, la Trouma aujourd'hui n'est un chiyuv que midé Rabbanan, et que donc, même si je dis que le prélèvement d'un garçon de 12 ans n'est que un éder des Rabbanan, il peut quand même réparer cette récolte, parce que de toute façon, on est chayevet la récolte de Trouma que midé Rabbanan, donc viendra ce qu'on a dit, un homme des Rabbanan, et répare un tevel des Rabbanan. Et la Gemara ici, elle s'étonne. Mais ça va Rabbi Yossi, Trouma Bazmanazé des Rabbanan, est-ce que c'est vraiment comme ça que Rabbi Yossi pense? Qu'une Trouma aujourd'hui, elle est des Rabbanan, pourtant, on voit ailleurs que Rabbi Yossi pense que la Trouma aujourd'hui, c'est de Oraita. Donc, revient à la preuve. Si la Trouma est de Oraita, et qu'un enfant de 12 ans peut la réparer, c'est bien que son éder est minatora. D'ici, on aurait une objection contre celui qui pense que son éder est midé Rabbanan. Ve'atanya, nous avons une Oraita qui dit la Gemara, que la Trouma aujourd'hui, c'est midé Oraita selon Rabbi Yossi. Ve'atanya beseder olam, dans une Oraita de Seder Olam, on a une Oraita qui dit comme ça. Asher yarshu avotecha virishta. Que tes pères ont hérité, donc la terre que tes pères ont hérité, virishta, tu vas l'hériter, à nouveau. Ici, on a deux héritages. Yerusha Rishona ou Shnia. 2 fois, on a hérité la terre. Yeshlen, donc 2 fois, il y a eu héritage de la terre. Shlishit, Enlen. Une 3e fois, il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils ont hérité la terre une première fois, dès qu'ils ont été exilés, l'akdusha de la terre a été perdue. Il a fallu hériter à nouveau la terre. Quand ils sont remontés en Eretz Israël pour hériter à nouveau la terre, à nouveau c'est un nom d'héritage qui donne de l'akdusha à la terre, et donc, dorénavant, elle a une 2e kedusha.
Plus que ça, il n'y a plus besoin. L'Akdusha, elle est restée définitivement depuis qu'ils sont remontés au deuxième Beth Amikdash. Quand ils sont remontés de l'exil de Bavel, avec Ezra Sofer, lors du deuxième Beth Amikdash, à ce moment-là, cet héritage-là est une Kedusha définitive pour la terre. Autrement dit, la terre a reçu une Kedusha d'Eretz Israël, et qui donc, sa récolte est chayevet minatora de Trumot ou Maasrot, même quand on est ressorti en exil après le deuxième Beth Amikdash, à la destruction du Beth Amikdash, la Kedusha est restée, le chiyuv des Maasrot, des prélèvements est resté minatora. C'est ce qu'on voit dans la Braïta de Seder Olam. Donc on voit que la Braïta de Seder Olam déjà pense qu'aujourd'hui la Tourma est minatora. Ve'amar Rabbi Yochanan, dit la Gemara, Man Tana Seder Olam, qui est le Tana qui a enseigné la Braïta de Seder Olam? C'est Rabbi aussi. Donc Rabbi aussi, lui, pense que c'est minatora, et lui-même pense qu'un garçon de 12 ans peut, comme on a vu dans la Braïta précédente, réparer le Tevel aujourd'hui, peut prélever la Tourma. Donc c'est la preuve que le neder d'un garçon de 12 ans est un neder minatora. Objection pour Rav Kana qui a dit que son neder n'est que midrabanan. Si c'est que midrabanan, comment est-ce qu'un enfant de Rabanan peut réparer une récolte qui est chayavet minatora de Tourma? La Gemara repousse en disant, Rabbi Yossi Tanila velo savarla. Il est vrai que Rabbi Yossi, c'est lui qui a enseigné la Braïta de Seder Olam, mais il ne pense pas comme cette Braïta-là. C'est lui qui a enseigné cette Braïta-là au nom d'autres Tanaïm précédents, mais lui-même ne pense pas comme ça. Donc la Braïta de Seder Olam, il est vrai qu'elle pense que la Kedusha ne s'est plus jamais annulée. Elle est définitive. Aujourd'hui, le chiyuv des prélèvements est minatora. Mais Rabbi Yossi lui-même peut penser autrement. Rabbi Yossi, lui, peut penser qu'aujourd'hui, le chiyuv tourma n'est que midrabanan. Et donc, on va comprendre que peut-être qu'un enfant peut prélever aujourd'hui la tourma, malgré que son neder n'est que des rabanan. On n'aura pas d'objection pour celui qui dit que le neder n'est que des rabanan. On n'aura pas de preuve que le neder doit être de oraita pour réparer aujourd'hui une récolte, parce que de toute façon, le chiyuv aujourd'hui n'est peut-être que des rabanan selon Rabbi Yossi. Il n'est pas obligé de penser comme Seder Olam qui dit que le chiyuv aujourd'hui est minatora. Il peut penser que c'est des rabanan. Et donc, à partir du moment où c'est des rabanan, même si tu dis que le neder d'un garçon avant la bar mitzvah n'est que des rabanan, eh bien, il pourra quand même prélever la trouma et réparer cette récolte-là. La Gemara va continuer, on va s'arrêter là pour le moment, mais la Gemara va continuer par la suite en prouvant d'une braïta qu'effectivement, comme ce qu'on a repoussé maintenant en disant que Rabbi Yossi pense que le chiyuv aujourd'hui n'est que des rabanan, on aura effectivement une preuve d'une braïta. On voit que Rabbi Yossi pense que le chiyuv aujourd'hui n'est que des rabanan, et donc ça sera la preuve qu'il ne pense pas comme la braïta de Seder Olam qui considère qu'aujourd'hui le chiyuv il est resté définitivement minatora. Donc ça on va laisser pour le daf suivant, Bezrat Hashem.